À propos d'un livre de psychologie, quelqu'un a écrit un livre qui s'appelle, je crois, Oroth Nefesh ou un truc de ce genre. Mais c'est aussi autour des idées de psychologie du Rav Kook. Je ne pense pas qu'il y ait un livre systématique de Rav Kook sur la psychologie, bien qu'il y a beaucoup de réflexions éparses. Bon, alors bonjour tout le monde. Nous continuons notre passionnante étude dans le livre Oroth. Dans la partie appelée Israël ou Triato, nous sommes proches de la fin de cette partie, qui est effectivement assez ardue. Vous avez remarqué que le style de Israël ou Triato est, disons, un peu visionnaire. C'est comme si le Rav Kook voyait les choses d'en haut. Ce que nous allons bientôt aborder, Orotatria, comme ça c'est pour vous donner de l'appétit, c'est dans un langage, disons, plus proche de la rationalité, plutôt philosophique. Et là, nous abordons donc le chapitre Lamed Aleph, qui est l'avant-dernier chapitre de Israël ou Triato. Alors, petite introduction, tout d'abord, rappelons-nous disons, les tensions qui habitaient le peuple d'Israël au XIXe siècle, à l'époque de la jeunesse du Rav Kook, et qui ont continué au début du XXe, mais aussi d'une certaine manière de nos jours, à propos de l'identité juive. Alors, il y a eu tout un débat qui s'est sur la scène publique, dans la presse, également au sein de l'Organisation sioniste mondiale, entre ceux qui donnent une définition religieuse du judaïsme et ceux qui donnent une définition nationale. Et ce qui s'est passé jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, pratiquement, le judaïsme ne fonctionnait que comme religion, bien que les juifs étaient appelés des membres de la nation juive. Mais dans la réalité technique, ce que les juifs faisaient, c'était de la religion. Et puis, il y a eu l'émancipation. Alors, l'émancipation a entraîné, entre autres, un abandon massif de la tradition juive. Il y a une assimilation culturelle, une assimilation tout court souvent, et les juifs se sont éloignés de leur identité religieuse. Simultanément, s'est créé un autre mouvement, le mouvement national. C'est-à-dire, ce qui s'est passé, c'est que certains juifs qui avaient passé par ce qu'on appelle la première génération de la Haskalah se sont rendus compte qu'ils étaient en train de perdre leur identité. Ils ne voulaient pas revenir à la synagogue, mais ils ne voulaient pas disparaître en tant que juifs. Et donc, pour eux, le sionisme, dans la deuxième génération de la Haskalah, était une sorte de bouée de sauvetage. Donc, si vous voulez, les non-religieux qui se sont associés au sionisme, pour eux, le sionisme était une forme de teshuva, paradoxalement. C'est-à-dire c'était un moyen de revenir à la maison. Par contre, pour de nombreux religieux, le nationalisme était une sorte d'assimilation. C'est-à-dire, au lieu de se définir par la Torah, par les mitzvot, brusquement, nous voyons des juifs qui parlent d'identité nationale, et c'est la raison, et ça remet en question, certains ont même accusé, disons, les sionistes, Herzl et ses amis, d'avoir créé le sionisme afin de déraciner l'appartenance des juifs à la Torah. Voilà, donc dans la même organisation sioniste mondiale, et un peu avant également dans les Chovevet Sion, ce qu'on appelait les amants de Sion, vous aviez deux sortes de publics qui se rencontraient et qui ne pouvaient pas se comprendre. Il y avait les religieux qui avaient le sentiment de faire un compromis avec la religion en s'occupant de vie étatique, en s'occupant de nationalisme, et vous aviez des anciens assimilés qui avaient le sentiment de faire teshuva en revenant au nationalisme. C'est-à-dire l'un ne pouvait pas comprendre l'autre. La vérité est que c'est là une grave erreur des deux côtés, parce que ça voudrait dire que les mitzvot, par exemple, sont des actes religieux, alors qu'en fait, les mitzvot sont des actions nationales. C'est-à-dire quand Dieu donne des mitzvot aux enfants d'Israël, il ne leur donne pas en tant que religion, il leur donne en tant que nation qui reçoit la Torah. D'ailleurs, il est assez surprenant de voir que lorsque l'on a parlé
de refonder l'identité nationale juive, alors par exemple des penseurs comme Eliezer Ben Yehuda. Eliezer Ben Yehuda, auteur du célèbre dictionnaire d'hébreu moderne, en de nombreux volumes, également celui qui a réintroduit la langue hébraïque comme langue vivante. Eliezer Ben Yehuda était anti-religieux. Et sa théorie était la suivante. Il disait, jusqu'à présent, le juif était défini par les mitzvot. Maintenant, ce n'est plus nécessaire. La définition du juif va passer par deux éléments, qui sont une langue et une terre. En cela, il essayait d'imiter la laïcité européenne. En effet, comment est-ce que s'est fait la laïcité non religieuse en Occident? Tout d'abord en abandonnant le latin, qui était la langue de l'Église, pour parler les langues employées à l'époque dans les différentes nations. Et en plus de ça, il y a eu également la, le retour à l'autorité étatique qui se libérait de l'emprise de l'autorité du pape. Donc, quand on parle d'une langue et d'une terre, c'est en fait essayer de faire ce qu'a fait l'Europe laïque au XXe siècle. Et en fait, ça ne pouvait pas vraiment marcher pour une raison très simple. C'est que il y avait une alternative au latin, par exemple le français. Il y a une alternative au Vatican, par exemple la France. Par contre, quand on essaie de trouver une langue et une terre pour les enfants d'Israël, la langue qu'il va trouver, c'est la langue sainte, Lachon HaKodesh. Et la terre qu'il va trouver, c'est la terre sainte, Eretz HaKodesh. Ça veut dire que, comme disait si bien André Neher, la laïcité juive porte en elle ses propres freins. C'est-à-dire, à partir du moment où on essaie de se définir comme juif, il est absolument impossible de se détacher totalement de la tradition. D'ailleurs, il y a en Israël deux lois votées par la Knesset et qui font partie des lois du pays, qui sont des halachot. Tout d'abord, le fait que la langue nationale de l'État d'Israël, c'est l'hébreu. Or, c'est une mitzvah de parler l'hébreu. De même, le jour où l'on sait ses activités économiques en Israël, c'est le Shabbat et pas le dimanche. C'est-à-dire le Shabbat étant également une mitzvah de la Torah. Si vous demandez à un juif anti-religieux pourquoi est-ce qu'il insiste pour que ce soit l'hébreu qui soit parlé en Israël et que ce soit le Shabbat, le jour où on ne travaille pas, il vous dira ce sont des valeurs nationales. Ce n'est pas le Shabbat est le jour de repos des Juifs, l'hébreu est la langue des Juifs. De même, il y a un interdit alimentaire qui se trouve exactement à la limite entre les deux conceptions du monde, la consommation du porc. Il est interdit d'élever des porcs en Israël, si ce n'est dans des villages chrétiens. Et si vous demandez pourquoi est-ce qu'il est interdit d'élever du porc en Israël, après tout, on va quand même pas se plier au diktat du clergé religieux haredi, on vous répondra non, non, le fait de ne pas manger du porc est une tradition juive. C'est pour ça qu'il y a une loi en Israël qui est la loi du porc. Il n'y a pas de loi en Israël, la loi du lapin. Pourquoi? Alors que le lapin et le porc sont interdits exactement de la même manière du point de vue de la halakha, le porc est lié à une conscience historique. Le lapin, non, tout simplement. C'est-à-dire, ça remonte au fait qu'au temps des Asmonéens, les Grecs ont essayé d'obliger les Juifs à manger du porc. Ils n'ont pas essayé de les obliger à manger du lapin. Bon, tout ça, si vous voulez, c'est au niveau anecdotique. Mais tout le problème est de savoir, est-ce que l'on peut, dans l'identité d'Israël, faire une distinction totale entre le national et le religieux? C'est très probablement impossible. Ne serait-ce que parce que dans la loi israélienne, la définition du juif, c'est-à-dire celui qui a le droit à la loi du retour,
c'est celui qui est né d'une mère juive ou qui a été converti au judaïsme et qui n'appartient pas à une autre religion. C'est-à-dire, la définition nationale passe par le religieux. Alors, c'est vrai qu'il peut y avoir, on peut essayer de tirer la corde à l'extrême et de donner des définitions qui vont essayer de remettre en question l'identité religieuse. Deuxième point, ça c'était, disons, c'est au niveau de l'analyse historique. Deuxième point important, il y a eu au XIXe siècle, en Autriche-Hongrie, il y a eu ce qu'on appelait la Afradat HaKehilot, la séparation des communautés. Un groupe de rabbins ont réussi à convaincre l'empereur François-Joseph d'Autriche-Hongrie qu'il y avait en vérité deux religions juives. Pourquoi est-ce qu'ils ont fait cela? C'est parce que les réformés ont réussi à obliger par la loi les écoles juives à étudier des sciences profanes. Alors certains rabbins ont considéré que c'était profanatoire d'étudier des sciences profanes, mais il y avait la loi. Alors ce qu'ils ont fait, ils ont été allés voir l'empereur d'Autriche pour lui dire, attention, votre décret, ô majesté, il est tout à fait pertinent, mais il concerne seulement une des deux religions juives, qui est la religion juive réformée. Mais il y a une autre religion juive, la religion juive orthodoxe, qui, elle, n'est pas concernée par cette loi. Et donc, il faut séparer les communautés en deux parties. Dans chaque communauté, il y aura la communauté orthodoxe et la communauté réformée, qu'on appelait les néologues à Budapest, et ça a été accepté par l'empereur. Cette idée a été également colportée à Francfort par le Rav Shimshon Raphaël Hirsch, qui lui aussi a séparé la communauté en deux institutions différentes. À ce propos, il y a eu des réactions. La réaction la plus violente étant celle du natif de Vologine, le Rav Naftali Tzvi Yehuda Berlin de Vologine, Rosh Yeshiva de Vologine, qui a écrit dans un responsable halachique que cette idée de couper le peuple d'Israël en deux parties était comme un poignard dans le cœur de la nation. Et ce pour une raison très simple, c'est que le Dieu est le Dieu d'Israël. Et si vous séparez le peuple en deux, c'est comme si vous sépariez la divinité. Bon, alors tout cela, c'est l'introduction au chapitre Lamed Aleph, qui pour l'instant a disparu de l'écran, mais qui va tout de suite revenir grâce à Nathaniel. Ah ben voilà, c'est très simple. Alors nous allons lire maintenant le texte. Ta'ut Gedola Hi. C'est une grande erreur. Là, ici, le Rav Kook va faire une liste d'erreurs. Personne ne sortira entier de cette histoire. Bon. Ta'ut Gedola Hi, c'est une grande erreur. Beyad Otam Sheina Margishim et Ardut Asguli Shebi Israël. Ceux qui ne ressentent pas l'unité intrinsèque au peuple d'Israël. Vechafetzim hem bidimyonam, et ils veulent, dans leur imagination, les hashvot et Taïnian Elohi Azeh Amiuchad Beofi à Israéli, ils veulent comparer cette idée divine qui est particulière au caractère d'Israël, Leïnian Kol Tochen Shel Am Velashon Asher Bechol Mishpot Adama, et le rendre comparable au contenu de toute identité nationale ou de langage qu'on trouve dans toutes les nations de la terre. C'est-à-dire comme si l'identité nationale d'Israël, c'était comme l'identité nationale bulgare. Pourquoi je dis les Bulgares? Parce qu'à l'époque où le Rav Kook écrit cela, il y a eu une émancipation de la Bulgarie de l'Empire ottoman. Jusqu'alors, les Bulgares faisaient partie de l'Empire ottoman. Ils ont réussi à fonder la Bulgarie sur la base d'une identité nationale. Et c'est ça qui a, disons, beaucoup poussé à l'idée qu'il fallait fonder le sionisme. Beaucoup de sionistes ont été motivés justement par l'indépendance de la Bulgarie. Alors, dit le Rav Kook, c'est une erreur de comparer. À ce propos, racontons une petite anecdote. Quand le Rav Kook était jeune, il est allé voir, il a rendu visite à un des grands, un sage très important en Lituanie,
le Rav Eliasberg, Mordechai Eliasberg, qui était favorable au sionisme et qui a dit au jeune Rav Kook, il n'y a pas de raison que nous n'ayons pas une indépendance nationale comme tous les autres peuples. Ce à quoi le Rav Kook a répondu, je ne suis pas d'accord, je pense que l'identité nationale d'Israël relève d'une toute autre nature que celle des nations. Alors que chez les nations, l'identité nationale a son origine dans la nature, chez les enfants d'Israël, ça a une origine dans l'âme collective d'Israël. Ce à quoi a répondu le Rav Eliasberg, ce jeune Kook fera encore de grandes choses en Eretz Israël. Bon, je continue. Umise Baharatson, c'est de là qu'est venue la volonté, les Faleg et Taïnian Aleoumi, de diviser d'une part l'idée nationale, Betanian Adati et l'identité religieuse, l'Ishte Plugot, en deux entités. C'est-à-dire comme si on pouvait, disons, admettre soit une identité entièrement nationale ou une identité entièrement religieuse. Ushtehen Yachad, les deux ensemble, Nachalu Bazé Sheker, en fait, héritent les deux du mensonge. Qui kol inyane ha machashava ha argasha ve'idéaliut shenenu motziim ba'uma israélite, parce qu'en vérité, toutes les pensées, les sentiments, les idéaux que nous pouvons trouver dans la nation d'Israël, chativa achad bilti mechulakahi, c'est une seule entité indivisible. Ve'akol beyachad ose et tsuato hamiyuchada, et c'est l'ensemble de ces idées qui fait une forme particulière. Donc en fait, ce que dit le Rav Kook, c'est que c'est erroné de penser que Israël peut être soit une religion, soit une nation. En vérité, c'est une seule et même entité. C'est-à-dire l'idée de la laïcité est une idée européenne inapplicable au cas du peuple juif. Omna, cependant, Keshem shetoim amitamtsim leafrid et achalakim abilti mitchalkim alalu, de même qu'ils se trompent, ceux qui s'efforcent de séparer ces deux parties indivisibles. Il parle ici donc de gens comme, par exemple, Ben Gurion ou Ben Yehuda. ככה יותר הם טועים אותם שהם סבורים שאפשר הדבר שהחילוק והפירוד יעלה בידם של כל המתאמצים להפריד דתי ומת. De même se trompent, il parle ici donc des religieux, qui pensent que il est possible de réussir à faire cette séparation. C'est-à-dire cette idée que peut-être que les laïcs vont réussir à fonder une identité nationale, laïque, totalement détachée de ses sources spirituelles. Ou misé b'Hashem lochamim, et c'est la raison pour laquelle ils partent en guerre. Neged machazike chelek echad machativa israélite b'chema shekucha. C'est la raison pour laquelle ils luttent contre ceux qui s'attachent à une partie de l'entité d'Israël avec un courroux déversé, à la fradata mama belet, à cause de leur séparation effrayante. Mibli la sim alev, mais ils ne font pas attention au fait que comment ce combat doit être établi. C'est-à-dire, il accuse ici donc les Haredim. Les Haredim s'imaginent que les laïcs risquent de réussir. Et comme ils risquent de réussir, il faut lutter contre eux. Mais en vérité, c'est une erreur. S'il était véritablement possible de séparer les contenus spirituels de l'Assemblée d'Israël, et là, la seule chose qui l'empêcherait, ce serait une halakha. Par exemple, que quoi qu'il en soit, un homme né d'une mère juive est juif. אז הייתה צריכה המלחמה להיות מכוונת נגד המחזיקים בחלק נפרד מיוחד. Alors dans ce cas-là, la guerre devrait effectivement être orientée vers ceux qui s'attachent à une partie seulement, c'est-à-dire à l'identité nationale, levalea ulchalot et siviona melshmea uma. Il faudrait donc les détruire et effacer leurs caractéristiques des cieux de la nation. C'est-à-dire, si effectivement
Ben Yehuda avait raison et que son projet pourrait réussir, alors ça serait justifié de faire une guerre totale. Aval. Mais, Kevan sheminiat apirud iminia muchletet, étant donné que l'impossibilité de la séparation est une impossibilité absolue. Betuchim anu shamafridim, alors nous sommes certains que ceux qui séparent, machazike achalakim abodedim, ceux qui s'attachent à des parties séparées, Einam toim kim betsiur dimyonam, velo befoal havayatam, ne se trompent que dans la représentation de leur imagination, mais pas dans l'action de leur être. Qui behemet, parce qu'en vérité, baiser achelek aprati, dans cette partie particulière, kevan sheyesodo bechaye hauma bichlala, étant donné que ça a pour origine la vie de la nation dans son ensemble, are akol kvar nimtsabo. Alors, tout s'y trouve déjà. Ça veut dire, ce que dit le Rav Kook, quand vous voyez que Ben Gurion ou Herzl ou Weizmann essayent de fonder une entité politique juive détachée du judaïsme, en fait, ils viennent au nom du judaïsme, et donc ce qu'ils font implique, malgré eux, tout le contenu qu'ils veulent refuser. En fait, ça, c'est, si vous voulez, une sorte de paternalisme dont je suis un peu entaché moi aussi, qui est que nous comprenons mieux que les acteurs quelle est leur motivation. C'est-à-dire, le Rav Kook dit, et moi aussi, qui vous donne ce cours, je dis, je comprends mieux que les Chilonim, quelle est leur motivation véritable. En fait, ils veulent recevoir la Torah. Mais ils veulent recevoir la Torah dans sa dimension la plus large, qui est celle de l'âme de la nation d'Israël et pas simplement un culte exclusivement religieux reclus dans une synagogue ou dans une boucherie cachère. Et donc, quelle doit être la lutte? La lutte doit être de leur révéler leur erreur et de leur faire comprendre que tous leurs efforts de séparer l'unité d'Israël suprême, lo ya'alu biyadam, ne réussiront pas. C'est-à-dire ces efforts ne peuvent pas aboutir. Alors ça, c'est tout d'abord ce qu'il faut dire, donc, dire le Rav Kook au Chilonim, ce que vous faites fait partie du Kodesh, fait partie du plan de la sainteté collective, et donc vous en faites partie. Tzahal, les kibbutzim, la langue hébraïque, l'économie israélienne, tous les discours de la culture, de la néoculture israélienne, tout cela fait partie, ce sont des émanations de l'âme d'Israël. Et alors, qu'est-ce que doivent faire les religieux? Et les efforts de ceux dont la pensée et la volonté d'Israël sont chez eux dans leur plénitude, Bechol Omke Tiviuto, dans toute la profondeur de sa nature, ne doit se concentrer que sur la critique de la vision partielle de tous ses côtés, où la Rodbo, c'est-à-dire que tu dis le Rav Kook, il faut faire comme moi, dit le Rav Kook, c'est-à-dire critiquer la volonté de séparer. Et de démontrer en quoi tous les éléments de sa perfection et de sa globalité se retrouvent à partir de tous les sujets. Gam meotam harayonot, et comment cette unité se manifeste également dans toutes les idées. Également dans tous les contenus que les spirituels, les hommes donc les religieux, ont voulu écarter et les déraciner de leur âme. C'est-à-dire, ce que dit le Rav Kook, il y a une justesse dans la critique du monde religieux,
qui est trop étriqué et qui ne veut pas inclure dans son monde intérieur les contenus de la culture générale et de tout ce qui est profane. Donc en fait, chacun a besoin de faire teshuva. Les chilonim vont faire teshuva en comprenant que leur action politique nationaliste en fait relève de la Torah, et les religieux vont devoir comprendre que les chilonim leur amènent des contenus de culture et des contenus tout court qui leur manquent dans leur monde étriqué. Aliédé Berur Inyan Amiti Zé, lorsque cette chose véritable sera vérifiée, Ya'amdu Sof Sof Kol Baale Haïtpardut Ala Akara, c'est alors que tous ceux qui sont pour la séparation arriveront à la conscience que, Shedai Lahem Lechalot Lashav et Kocham, qu'il en est assez de dilapider en vain leurs forces, Vetachat Leachzik Bechelek Nifrad Medoumé, et au lieu de s'attacher à une partie séparée, imaginaire, chez Kol HaShiifot והתכנים הכלליים של כל האומה כולה בכל ערכיה הכלולים בו, alors que, en fait, toutes les aspirations et les contenus global de la nation tout entière, dans toutes ses valeurs, ils sont inclus. Et là, chez Hem, qui ou Tushtashi, mais qui, elles, ils sont seulement euh, euh, obscurcis et troublés, ou mitorkar, moni meme nefashot amarsikot bo et sova maouchani, et qui empêche à cause de cela les âmes qui y sont attachées, et il leur empêche leur satiété spirituelle. מצמצמים את מרחב רוחם ומדריכים אותם בנתיבות מלאי חתחתים, et réduisent la largeur de leur esprit et les engagent dans des sentiers remplis d'épines. Yoter, noir, vous avez compris ce qu'il dit ici? Le Rav Kook dit c'est dommage que les sionistes, bien que dans leur sionisme se trouvent tous les idéaux d'Israël, mais ces idéaux sont un peu estompés. Alors, et le fait que je sois estompé, c'est ça qui entraîne des comportements remplis d'épines et d'embûches. Yoter noach lahem leakir behemet et haemet hametziutit. Il leur sera plus facile de reconnaître en vérité la vérité existentielle. Ou l'erzik bechol hatochen achai hakodesh el or Israël hachalem, et de s'attacher à tout le contenu de la vie de sainteté de la lumière d'Israël quand elle est dans son intégrité, Vechol Ofaotav, Begalouy, dans toutes ses manifestations de manière évidente. C'est-à-dire ce que dit le Rav Kook, si vous faites du sionisme, alors faites du sionisme jusqu'au bout. Le sionisme jusqu'au bout, c'est non seulement la terre d'Israël, la langue d'Israël, c'est également la spiritualité d'Israël, donc la Torah. Rav, Oui, il y a donc ce message que le Rav Kook adresse et aux orthodoxes et aux laïcs. Il y a juste un petit oui, problème, c'est que ni les orthodoxes ni les laïcs étudient le Rav Kook. oui. Donc comment ce Ah bon? message se réalise dans la vie? D'abord, même si on n'étudie pas, il y a des synthèses qui s'établissent par la réalité. C'est-à-dire, il y a des processus qui font que les synthèses sont obligatoirement, doivent se réaliser. Ça va encore mieux quand on l'étudie. À part ça, je pense que euh, les, les événements amènent à l'étude du Rav Kook. Comme par hasard, il y a actuellement sur l'écran, je vois qu'il y a 66 participants à notre étude aujourd'hui. Ça veut dire qu'il y a quand même, à part Nathaniel Sigouret ou Cherki, il y a quand même 64 personnes qui se mettent à l'étude du Rav Kook. Et encore, c'est un cours en français. Imaginez-vous le nombre de personnes qui l'étudient en hébreu. C'est énorme. Et donc, c'est vrai que quand on parle dans le langage du Rav Kook, on est souvent mal compris, souvent parce que ceux qui l'enseignent de manière peut-être un peu infantile, et aussi parce qu'il y a des réactions instinctives contre les idées du Rav Kook. C'est-à-dire le fait qu'il y ait une opposition aux idées du Rav Kook montre la pertinence de ce discours. C'est-à-dire, s'il n'y avait pas d'opposition, ça voudrait dire que c'est un discours absolument irrelevant. Mais ça, c'est un discours qui est entendu.
et donc qui entraîne également l'opposition. Ça veut donc dire que le Rav Kook s'étudie. Maintenant, si vous êtes impatient et que vous voulez absolument que ça se passe tout de suite, alors là, c'est zéro. Alors, nous Basé, avons une question dans le chat. comment? Ah, il Nous y a avons une une question dans question le dans chat. le chat. Ah, génial, on va y aller, on va y aller. Question dans le chat. Pouvons-nous voir ça dans le problème des otages? Si l'on veut, on peut dire qu'il y a un rapport avec le problème des otages. Mais le problème des otages, à mon avis, est beaucoup plus complexe que cela. C'est pas simplement parce qu'on n'a pas étudié la pensée du Rav Kook. Il y a d'autres problèmes qui sont en dehors du cadre de notre étude d'aujourd'hui. Basé. Alors je continue. Basé Yoshiru et Nafsha Mikol Tsara ou Machashati. Et c'est comme cela, c'est-à-dire en faisant cette teshuva dont parle le Rav Kook, ils sauveront leur être de tout malheur et de toute obscurité. Via Bitu, Veinharu et Lachem Veltuvo, ils regarderont et seront éclairés par Dieu et sa bonté. Alors, attention, faisons bien attention, ce que dit le Rav Kook, il ne dit pas il faut redevenir de sionistes, redevenir des Haredim. Souvent, quand on parle aujourd'hui du phénomène de la Teshuvah en Israël, c'est une Teshuvah qui est l'abandon de l'investissement dans le sionisme, ce qui est une grave erreur pour le Rav Kook, au contraire. C'est le sionisme qui est un mouvement de Teshuvah, et donc, en comprenant la profondeur de la signification de ce mouvement, c'est là qu'il y a un élargissement et un éclairage de la personne. Velo itztarchu od le'annot et nafsham. Ils n'auront plus besoin d'affliger leur âme, beshivre ra'ayonot kehim u'mutushtashim, par des éclats d'idées, par des tessons d'idées obscurs et, euh, et mutushtashim, comment dire, Flo. Trouble. floué, oui. Asher lo yuchlu me'ever mize lipater mehem lanetzach, ou me'ever acher limtso lahem berur ve'arat ruach, dont ils ne pourraient pas d'une part se séparer éternellement, c'est on ne peut jamais se séparer totalement de la tradition d'Israël, et d'autre part, ils n'arrivent pas à trouver là-bas l'éclairage de leur esprit, qui aiment tranim asher tuvam, parce que ce sont des contenus dont le bien et la sève de vie enflammante et puissante ne se manifeste, uniquement sur l'espace large et entier, chez Kol HaChaim HaYisraelim B'Mahoutam HaKlalit V'Hashlema Mitraim Bo B'Chol Melo HaZutam, où dans cet espace où toute la vie d'Israël, dans son essence générale et entière, se manifeste dans toute sa puissance. Voilà. Bon, ce que dit en fait le Rav Kook, c'est très simple. Si je résume, euh, vous autres, les laïcs qui veulent vous séparer de la Torah, ça ne réussira pas. Les religieux qui pensent que ça peut réussir font également la même erreur. En vérité, la Torah et Israël sont inséparables l'un de l'autre. Ce qu'il faut faire, c'est simplement l'enseigner. Et non seulement l'enseigner, il faut également savoir le discerner dans la réalité. Il ne suffit pas simplement d'être dogmatique et de dire, puisque le Rav Kook l'a dit, c'est vrai. Il faut également montrer cela dans la réalité. Et à partir de là, finalement, toutes les tensions, les torsions intérieures que vivent chacune des factions de la société, ces torsions vont se libérer et donc il y aura ce qu'on appelle un élargissement de la conscience. Voilà. Je pense avoir dit ça en quelques phrases. Où placer la pensée de Manitou, demande Félicia? Eh bien, dans une très bonne place, la pensée de Manitou, justement, je pense, rejoint tout à fait ce type d'enseignement. La Medbet. Nous passons donc maintenant au dernier passage de Israël ou Triato. Ce qui fait que la prochaine fois, nous pourrons commencer, j'espère bien, Orotatria. Là, c'est ce dont on parle le Rav ici, je donne ici une petite introduction, c'est les conséquences de ce qu'on appelle le monothéisme intégral.
Le monothéisme intellectuel implique que tout participe de la révélation de la sainteté. Petite remarque quand même importante. Vous savez que il y a souvent des discours qui disent que l'accomplissement de l'être humain, c'est dans la relation à l'autre. On peut trouver ça, entre autres, chez le philosophe Emmanuel Lévinas, mais également chez des kabbalistes comme par exemple le Baal HaSulam, le Rav Ashlag, qui explique que la relation de l'un envers l'autre, dans laquelle il y a un surplus de volonté de donner plus que la volonté de recevoir, c'est ça l'accomplissement de l'être humain, de la création tout entière. Chez le Rav Kook, on peut dire de ce point de vue-là que le Baal HaSulam et Emmanuel Levinas sont des existentialistes plus que des essentialistes. Par contre, chez le Rav Kook, il y a une insistance sur le fait que l'achèvement de l'identité humaine passe également par l'écoute de sa vie intérieure. Plus loin même, l'écoute de son âme, de sa neshama. C'est-à-dire, de même qu'il y a une connaissance qui nous arrive par le contact avec l'étude ou le contact avec l'autre, avec la générosité que l'on peut avoir envers l'autre, la responsabilité qu'on a envers l'autre, il y a également une plénitude qui nous est fournie par l'intériorité de notre être. Et ça, c'est ce qu'on appelle la neshama. Alors, où est-ce qu'elle est cette neshama? La neshama est à différents niveaux. Il y a ce qu'on appelle l'âme individuelle. Moi, j'ai mon âme, l'autre a également son âme. Mais on peut également considérer qu'il y a, ça c'est quelque chose de très important dans la pensée du Rav, il y a une âme collective. L'âme collective, ça peut être l'âme collective de la nation d'Israël. Il y a également une âme collective de l'humanité. Il y a même une âme collective cosmique. Et il faut se mettre à l'écoute de cette âme. Et quand on est capable de l'écouter, alors on se rend compte qu'il y a, on reçoit le message d'unité de l'être qui nous est transmis par la Neshama. Rappelons-nous une chose, c'est qu'il est dangereux d'essayer d'être à l'écoute de son âme si on ne s'est pas d'abord acquitté des devoirs les plus simples, qui sont la droiture au niveau des actes, au niveau du sentiment, au niveau intellectuel. Une fois que l'on s'est acquitté de toutes ces dimensions primordiales, c'est alors qu'on peut, sans danger, se mettre à l'écoute de sa neshama. Et donc, si c'est comme ça, je pense que nous pouvons maintenant passer au texte. Le voilà. Aplagim yivle hamaim shel hachaim ha'elyonim shel haneshama hateora. Les affluents remplis d'eau, de vie suprême de l'âme dans sa pureté, bama'amakim hem zormim. Il s'écoule dans les profondeurs. C'est-à-dire, il y a une sorte de courant souterrain, plus que souterrain, sous-jacent à l'ensemble des êtres, qui sont la manifestation de la neshama dans sa pureté. Bema'amake hateva hagufani, ça se trouve dans les profondeurs de la nature corporelle, uvetartit habassar vehadam minam homim veroashim. Et il se trouve également dans les parties les plus basses de la chair et du sang, et sont aspirants et bruyants. C'est-à-dire, ce que dit le Rav Kook, il y a dans l'être humain, il y a le corps et l'âme, il y a la nature et le surnaturel, le spirituel, et la vie de la Neshama se trouve en tout. Alors, dans les parties spirituelles de l'être, il y a la tranquillité spirituelle, mais il y a également dans la vie physique, avec le Yetzerara qui est lié, etc. Mais qu'est-ce qui se cache derrière ces mouvements tumultueux de la vie corporelle de chair et de sang? Omnam mitpartsim hem el al. Mais en vérité, ils s'élancent vers les hauteurs. Tsoakim uvochim. Ils crient et pleurent. Mitnodedim vekovlim. Ils s'égarent et se plaignent. Mitamtsim ou mitpatelim. S'efforcent et sont sinueux. Hem be'en eref la'alot el haum,
parce qu'il ne cesse de vouloir monter vers les hauteurs, les Higalot Betsura Mira Chaya Chaim Shlemim, de se manifester sous une forme lumineuse, vivante, d'une vie totale, mais les hymnes Ziv, Hod ou Fe'er, Hadrat Givurat Kodshe Kodashim, remplis d'une lumière, de splendeur et d'esthétique de la vaillance du Saint des Saints. Alors ici, on va expliquer un peu ce que ça veut dire. Si vous regardez un peu ce qui s'est passé à l'époque des dinosaures, quand des brontosaures mangeaient des dinosaures, c'était extrêmement violent. Alors, si un observateur avait pu à l'époque voir la violence de cette époque paléontologique, alors il se serait dit, le monde que Dieu a créé est un monde de violence. Mais en fait, ce que nous enseigne l'évolution darwinienne, c'est que à travers tous ces mouvements extrêmement tumultueux, se prépare l'identité humaine. Oui, mais si on voit un peu l'identité humaine, alors on voit que c'est également c'est violent. Si vous observez comment est-ce que le genre humain a évolué, il a évolué à travers une très grande violence, une grande barbarie. C'est vrai, mais cette barbarie a été l'origine de la vie civilisée. Mais si vous regardez la vie civilisée, là aussi vous avez des problèmes. Mais de plus en plus, il y a ce qu'on appelle le idun haolam ou le bissoum haolam, c'est-à-dire l'adoucissement de l'identité humaine qui devient de plus en plus délicate, qui se tourne finalement vers la morale et de la morale même vers la Torah, de la Torah vers la prophétie. Ça veut dire que il y aurait comme une sorte d'élan vital, si on emploie ici l'expression de Bergson, qui est une aspiration des êtres vers le haut. Cette aspiration, on la voit au niveau de l'histoire dans son ensemble. Il est parfois très difficile de la voir au niveau topique individuel. Et donc, mais ce que dit le Rav Kook, il faut voir que c'est comme ça que ça se passe. Ashrei Aish, heureux est l'homme. Ashomea et kol nishmato mitor ma'amakav, qui entend la voix de sa neshama, de ses profondeurs, du sein de ses profondeurs. C'est-à-dire, si quelqu'un voit dans l'intériorité de ses problèmes personnels, il voit une aspiration vers le haut, une sorte de languissement métaphysique, alors il est heureux. Ça veut dire qu'il va pouvoir également en sortir. Comme disait Rabbi Nachman de Braslav, il y a un endroit d'où on ne peut que remonter. C'est l'endroit le plus bas. Ve'ashrei ha'am, et heureux est le peuple. Amazin et hed akol shel haneshama klalit shelo, qui est à l'écoute de l'écho de la voix de son âme collective. Erhi mitgaeshet mitor ma'amakea. Comment est-ce qu'elle bouillonne du sein de ses profondeurs? C'est-à-dire, ce que dit le Rav Kook, on voit également dans l'identité nationale, il y a énormément de problèmes, mais dans l'intériorité de ces problèmes, il y a une voix qui se fait entendre, la voix prophétique, qui est celle du retour de la Shérina à Sion. Véachré est heureux, vous voyez que le Rav ici passe d'un cercle à l'autre, de l'individu à la nation, de la nation à l'universel. Véachré à Makshiv Atahor, heureux est celui qui est à l'écoute dans la pureté. Asher Yakshiv et Batakol, qui est capable d'entendre l'écho de la voix, Shel Kol Hayetzur, de tout le cosmos, de tous les êtres. Akore mitor ma'amakav lidgalut beira eliona, qui appelle de l'intériorité de ses profondeurs à se manifester d'une manière claire, suprême, théora ou dosha, pure et sainte. Et c'est quoi qu'on peut entendre? Oro shel Mashiach. C'est la lumière messianique. Natun bekil'ea yisurim shel imke haomakim, qui est emprisonné dans les souffrances des profondeurs des profondeurs. C'est comme si donc il y avait, ça se réfère, disons, à ce texte du Midrash Rabbah qui nous dit qu'une des choses qui ont été créées avant la création du monde, c'est le nom du Messie, Shemo Shel Mashiach. Ce qui veut dire en fait qu'il y aurait une sorte de pulsion messianique qui traverse l'histoire. Et il faut se mettre à l'écoute de cette pulsion.
Uve'et ketz geoula, au moment où arrive la fin libératrice, Be'et, au moment, Ashera kavechad yigale, au moment où même où un seul rayon se manifeste. Bitrouna chez les Ozarurit Aura, dans une capacité d'une lueur, de lumière, les Achish Yeshua Klalit Levet Israël, pour amener une rédemption collective pour la maison d'Israël. À quoi fait-il allusion? Il parle ici donc de l'effort sioniste. L'effort sioniste, pour le Rav Kook, est un rayon de lumière au sein de l'obscurité, mais ce n'est qu'un seul rayon. Ce n'est pas le soleil dans toute sa plénitude. Mais au moment où on voit déjà qu'il y a un effort d'amener la délivrance d'Israël, Yigalou veyechasfu ele asimanim hamorim al tzaakat haomek. C'est alors que seront révélés tous ces signes qui sont les indices d'un cri des profondeurs. Umitor kol atnuot aklaliot apratiot. Et du sein de tous les mouvements, aussi bien collectifs qu'individuels, anafshiot vagufaniot, du psychisme et du corps, yukshav oto akol adir ve'achazak. C'est là qu'on entendra cette voix puissante et forte, qui est celle qui est dite dans le verset de Jérémie, Kol berama nishma. Une voix se fait entendre à Rama, ou bien une voix se fait entendre en hauteur. Nehi bechi tamrurim. Une lamentation d'un pleur amer. Rachel mevaka albanea, Rachel pleure pour ses enfants. Mehana li'nachem albanea qui est nenu, elle refuse de se consoler à cause de ses enfants qui ne sont pas là. Et Rachel ici, ça veut dire la matriarche, Rachel, qui représente l'identité collective d'Israël qui est dans l'exil. Vous connaissez cette fameuse pièce de monnaie qui a été frappée par les Romains après la destruction du temple, dans laquelle on voit, il y a écrit Yudaya Kapta, la Judée est en captivité, et on voit une femme éplorée à côté d'un palmier, assise se lamentant, et à côté d'elle, debout, un soldat romain. Eh bien, si vous voulez, cette pièce est la représentation symbolique de cette fameuse Rachel, justement, cette âme collective d'Israël qui est en pleurs. Mais le fait d'être en pleurs, cela veut dire que l'on ne renonce pas. Parce que si il y avait un désespoir total, il n'y aurait plus non plus de pleurs. Et donc, ce qu'on appelle Rachel qui pleure pour ses enfants, c'est la perpétuation de la volonté du retour. À ce propos, anecdote intéressante. Vous savez que l'adjoint de Herzl dans l'organisation sioniste était Max Nordau. Max Nordau était médecin, psychiatre, et qui au début était très loin du sionisme. C'est-à-dire il pensait même que Herzl était un peu fou à l'idée de vouloir fonder un État juif. Ce qui a changé sa position, c'est qu'un jour, dans son cabinet de médecine, il reçoit une petite fille juive qui étudie dans une école juive à Vienne. Et il lui demande à la petite fille, qu'est-ce que vous avez appris à l'école? Et alors, il dit, elle m'a raconté la légende de Rachel qui pleure pour ses enfants qui ne sont pas là. Alors, je me suis dit que si après plusieurs milliers d'années, cette histoire continue à être racontée, ça veut dire qu'il y a encore les énergies nécessaires pour revenir à Sion, et donc le sionisme est possible. Et c'est comme ça qu'il est devenu l'adjoint d'Herzl dans l'organisation sioniste mondiale. Alors vous voyez qu'il y a ici un rapport entre la prophétie de Jérémie, qui dit voilà, c'est Rachel qui pleure, et le Rav Kook dit c'est le moment où on va l'entendre cette voix. Eh bien oui, ça a été entendu chez Max Nordau. Très bien. Bon, c'est un exemple parmi tant d'autres. Ve'akol ole umitale. Et la voix monte et s'élève. Bitrunot chayim ou maase, aussi bien dans des caractéristiques de vie et d'action. Bitrunot rayon ou marshava, dans des idées et des pensées. Bitrunot hamon goyim, c'est-à-dire il y aura des acteurs pratiques, il y a des acteurs
théorique, vous avez que Ahad Ha'am, bien qu'étant membre de l'organisation sioniste mondiale, s'opposait au sionisme politique de Herzl. Il disait il faut tout d'abord fonder une culture juive. Il disait il faut des prophètes laïcs un peu, mais enfin des prophètes quand même. Alors, si le Rav Kook, on a besoin des deux. Bitrunot, Hamon, Goyim, Viroach, Haritzim, également dans les caractéristiques de la multitude des nations et dans l'esprit des tyrans. C'est-à-dire les hommes politiques vont également agir là-dedans. D'ailleurs, l'impérialisme britannique a été la cause de la déclaration Balfour. Bitrunot, Nefashot, Kmehot, dans l'esprit d'âmes assoiffées, Orgot ou Mekavot, qui aspirent et qui espèrent. Bitrunot, Holmer Halomot, Koasim ou Mitkatzfim, dans le caractère de rêveurs euh, euh, coléreux et courroucés. Il parle ici, par exemple, je pense, de Yosef Chaim Brenner, un des, un des idéologues du sionisme laïque qui était en colère. D'ailleurs, son nom, Brenner, ça veut dire le brûleur. C'était un révolté, une sorte d'anarchiste spirituel, pour qui le Rav Kook avait une certaine sympathie d'ailleurs. Bitrunot, Anshe, Yishuv ou Mitinut, dans le caractère d'hommes bien établis et modérés. Ça fait référence également à l'idée du Rav Kook, la différence entre les âmes qui ont leur origine dans le monde qu'on appelle le monde du bouleversement, Olam HaTohu, et les hommes qui ont leur origine dans le monde de la réparation, Olam HaTikun. C'est-à-dire que vous avez dans toute société, vous avez des révolutionnaires et vous avez des modérés. Et dit le Rav Kook, on a besoin des deux. Bonim ou Meshachlelim, qui construisent et qui améliorent. Bitrunot Anshe Kodesh Mashkifim ou Mekavim, également dans le caractère d'homme saint qui observe et qui espère. Là, il parle de lui-même. Poalim Vetsofim Yeshua Vegeula, qui agissent et qui visionnent la rédemption et la délivrance. Umikulam Ya'alu Galou, et c'est de cet ensemble de tout cela que montreront et se révéleront Zirme Afike Anechalim Shelamamakim, les courants des affluents, des fleuves, des profondeurs. Ça revient au début du texte. Shekulam Omri Mota Ateshua Menachemet, qui tous ensemble disent cette même délivrance consolante. Et là, c'est quoi la délivrance consolante? C'est la réponse de Dieu à Rachel dans le texte du prophète Jérémie, parce que Dieu lui répond Mina'i koler mi bechi. Empêche ta voix de pleurer, ve'enaïr midima, et tes yeux de donner des larmes, qui yesh sachar lifoulater, car il y a un salaire à ton activité, à ton action, Neum Hashem, discours de l'Éternel. Ve'shavu me'eretz oyev, ils reviendront du pays de l'ennemi. V'yesh tikva lachariter, il y a un espoir pour ta fin, pour ta finalité. Neum Hashem, parole de l'Éternel. Veshavu banim likvulam, et les fils reviendront dans leur domaine. C'est-à-dire, ce que dit le Rav Kook, c'est que l'action de Rachel à l'origine lorsqu'a commencé l'exil, cette action continue et agit dans l'histoire. Elle actionne ce qu'on appelle la lumière messianique, Oro Shel Mashiach. Et cette lumière messianique devient finalement créer une synergie qui va impliquer également l'écoute de ceux qui écoutent leur vie individuelle, leur neshama individuel, ceux qui écoutent la neshama nationale, ceux qui sont à l'écoute de la neshama cosmique qui se révèle dans l'ensemble de la réalité, aussi bien que par les hommes politiques, par les goïms, que par les juifs révoltés et modérés, par ceux qui sont laïcs et par ceux qui ont une vision secrète de la Torah sur l'ensemble de ce qui se passe. C'est-à-dire le Rav Kook se met dans le tourbillon de ces forces-là, il a également sa place, et c'est ça qui est la consolation de Rachel,
qui voit ses enfants revenir à Sion. C'est ce que nous sommes en train de vivre de nos jours. Alors, quand on est dans les événements du présent, on ne voit pas toujours ça. On voit souvent les tensions qui agitent la société, et c'est pour ça que nous avons du mal à comprendre quelle est la mouvance historique dans laquelle nous sommes insérés. Mais en fait, c'est ça qui se produit. Et en fait, il nous reste 4 minutes à être ensemble, mais je pense que nous n'allons pas les exploiter. Vous allez avoir une récré plus large que d'habitude, et nous nous retrouvons. Ah, la violence est liée à l'élan vital, et l'élan vital dans ce monde est lié au Tserara. Au Yetzerara, si je vous. Attendez, si je vous ai bien compris. C'est même la définition que vous lui donniez. Alors, si cela s'adoucit avec le temps, cela sous-entend automatiquement que l'élan vital s'estompe aussi. Non, au contraire, l'élan vital va en grandissant. Il commence par le Yetzerara. Comment vivre dans un monde sans Yetzerara? Comment même l'espérer, puisque c'est la source de notre volonté de vivre dans ce monde? Non, ça veut dire qu'il y a une sublimation du Yetzerara. Le Yetzerara, c'est notre ami. N'oubliez pas que le mot Ra, qui veut dire le mal, c'est également le même mot que mon prochain, le Réa, Aveaftal, les Réa Hakamora. C'est-à-dire que les forces vitales qui nous agitent, qui sont des forces de violence, finalement, se révèlent comme des forces de puissance, sans la violence. Là, il faut faire ce qu'on appelle la circoncision de la violence. Comment connaître la source de notre Neshama? Ça prend quelque chose comme 94 ans. Dans certains cas, je pense que vers l'âge de 83 ans, on peut commencer à le savoir. Mais en fait, on veut dire que toute la vie, c'est une écoute. L'écoute qui va nous permettre de comprendre qui nous sommes. C'est-à-dire que souvent, il y a cette erreur qui est je veux d'abord savoir qui je suis et après je vais vivre. Ce n'est qu'en vivant qu'on sait qui l'on est. נכון. תודה רב. Bakacha. Bonjour Rav, c'est très encourageant de l'écouter, mais vu la division en Israël, quelquefois j'ai l'impression qu'il y a un fatalisme optimiste. C'est-à-dire ce qu'on appelle de l'optimisme chronique, maladie souhaitable. Shalom à tout le monde. Shalom, Rav, merci beaucoup. תודה, très תודה רבה.